قاوتي اخواتي اهلا وسهلا مرحبا بكم بونسوار عليكم مساء الخير عليكم وزل في اللون والسلام عليكم مرحبا بكم في les lives d'Algérie partent. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci beaucoup pour vos remarques, vos commentaires, vos partages, vos suggestions. Ça fait vraiment plaisir. البارح تفاعلت بزاف مع les émissions اللي درناها على الشوماج. Où nous avions exploré ensemble les abysses, les méandres de la problématique du chômage en Algérie. Les maïs معروفة بزاف بزاف. نهضروا على الشوماج. Tout le monde parle du chômage. Tout le monde parle des chômeurs. Et on a beaucoup de chômeurs. Mais ما comment ce problème il est constitué. ما quels sont les chiffres, le véritable taux de chômage, comment il est calculé, l'impact du chômage sur la situation économique et financière, qu'est-ce qu'il reflète le chômage. Elle a plusieurs angles, elle a plusieurs axes. Et je pense que l'émission a été appréciée par beaucoup d'entre vous, en tout cas d'après les messages qu'on a. Je voulais aujourd'hui, nous sommes donc le samedi 19 février 2022, je voulais poursuivre l'exploration du chômage en Algérie. Je vais d'autres données, d'autres chiffres, d'autres statistiques qui peuvent vous éclairer un peu la lanterne sur les aspects les plus méconnus du chômage. Parce que le chômage en Algérie, il est totalement, réellement, il est méconnu. Le régime algérien ou l'État, le système, les dirigeants, que chacun appelle selon la terminologie, le vocabulaire de l'idéologie de chacun d'entre nous, voilà, ou de la vision de chacun d'entre nous. Mais il cache la vérité. Personne ne dit la vérité aux Algériens et aux Algériens concernant le chômage dans leur pays. On a toujours sous-estimé, relativisé, diminué l'intensité du chômage. Et pourtant, il y a une face cachée dans le chômage. On a la face cachée. La face cachée dans le chômage en Algérie, c'est que les chômeurs en Algérie, ils sont beaucoup plus nombreux qu'on le pense. Et surtout, c'est des gens qui aiment travailler, qui veulent travailler. Ensuite, on va attaquer la problématique de la relation du travail avec les Algériens. Parce que tu vois les préjugés, ou tu vois les stéréotypes, que les Algériens, c'est des feignants, non, on n'a pas beaucoup de chômeurs, on a beaucoup de feignants, ils snobent le travail, ils snobent certains métiers. On va donner des chiffres aujourd'hui et des données qui prouvent exactement le contraire. D'abord avec un premier axe qui est très important. Est-ce qu'elle est belle comme belle malheureusement fait Beladna? Pourquoi le chômage est synonyme de misère sociale, de détresse, de précarité? Et pourquoi c'est un indicateur de pauvreté et de misère sociale? Parce que le chômage, il existe partout dans le monde. C'est tout. Tous les pays du monde connaissent un taux de chômage. Il n'y a pas un pays, le taux plein, le plein emploi n'existe que dans certains pays, à l'Europe du Nord, la Norvège, la Suisse encore, donc on a 2-3%. Mais je te le cas, 0% de chômeurs, ça n'existe pas. Le plein emploi est un mythe. Mais on va considérer comme la majorité des écoles en économie, le plein emploi, les pays qui ont 3-2% de taux de chômage, c'est des pays qui sont considérés dans le plein emploi. Contrairement, qu'est-ce qui distingue le chômage en Algérie des autres pays du monde, notamment des pays développés? Parce que si on va dire que si tous les êtres humains ont connu le chômage dans leur vie, en quoi le chômage serait une épreuve difficile, une épreuve fatale, ou le synonyme de l'appauvrissement, de la précarité, etc. La différence, c'est que nous avons ce qu'on appelle le chômage de longue durée. C'est-à-dire qu'on n'est pas chômeur pendant plusieurs mois en attendant de trouver un travail qui correspond à nos attentes, qui correspond à nos compétences, à nos diplômes, ou qui a la rémunération, le salaire. Non. C'est le chômage de longue durée, où la majorité écrasante des chômeurs de longue durée, c'est le contingent le plus important et le majoritaire dans dans toute la communauté ou dans toute la masse de chômeurs en Algérie. Regardez comme un exemple. On a plus de 60%. Plus de 60% des chômeurs en Algérie, c'est des chômeurs de longue durée. C'est pas moi le chiffre là, c'est un chiffre officiel qui a été dressé. Nous allons republier tout à l'heure la vidéo, cet extrait-là, avec les documents que vous puissiez vous-même vérifier cela. C'est une enquête de l'Office national des statistiques, qui est l'organisme gouvernemental officiel chargé de la collecte
des données socio-économiques et démographiques de notre pays, qui est relevé avant du ministère des Finances, le ministère des Statistiques, ils ont créé un sous-ministère, un secrétariat d'État des Statistiques, le ministère des Finances, en tout cas, c'est un organisme officiel, gouvernemental, qui fait des enquêtes de terrain et les chiffres TOE, c'est des statistiques officielles. En mai 2019, l'ONS a fait une enquête sur l'activité de l'emploi et le chômage en Algérie. D'ailleurs, ça a été la dernière enquête, la dernière vaste enquête, la dernière grande enquête de terrain, toujours en respectant les normes et les références du Bureau international du travail, le fameux BIT, qui lui oblige les États du monde entier à calculer le chômage, à déterminer le taux de chômage chez eux, dans ces pays-là, en suivant des références qui sont, ou là, des critères qui sont déterminés par le BIT. Le BIT relève encore une fois de l'ONU, des Nations Unies. L'enquête, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Mai 2019, il y a encore mai 2019, avant la pandémie de la Covid-19, mais c'était juste après le Hirak, et donc c'était en pleine crise politique en Algérie. Et rappelez-vous, en mai 2019, c'était le début de l'effondrement du secteur privé algérien, avec l'emprisonnement et la carcération des grands patrons Bouteflika, des groupes privés qui employaient plusieurs milliers de personnes. Si on calcule tout le nombre des groupes privés, le nombre d'employés qui travaillaient pour les groupes privés, Tahkou, L'Ulmi, Koninef, Haddad, etc., Metiji, Sahraoui, etc., ça nous fera plus de 100 000 employés facilement. Si ce n'est pas plus. Mais c'est pour vous dire que l'enquête elle est importante et intéressante parce qu'elle était dans un moment clé. Moment de début de la crise, en pleine crise politique. Quand il y a une crise politique dans un pays, il y a une instabilité économique. On a la crise politique, toujours une crise économique et financière. Avec le temps déjà, où la situation était moins terrible que celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les chiffres seront encore plus effrayants, mais c'est déjà encore une fois une référence intéressante en soi. 62,9%, plus de 6 chômeurs sur 10. En Algérie, plus de 6 chômeurs sur 10, c'est des chômeurs de longue durée. Plus de 62 jusqu'à 63% des chômeurs, c'est des chômeurs de longue durée. Je mets à dire longue durée. Longue durée, ça veut dire il est chômeur depuis plus d'une année. Entre une année et 2 ans. Entre une année et 2 ans. Quand chômeur moins d'une année, ou là moins de 6 mois, c'est une chose. Mais quitte qu'on chômeur pendant une année, voire 2 ans, parce que pendant 2 ans, dans une cas de misère sociale. C'est ça la différence entre le chômage qu'il y a en Algérie et le chômage des pays développés. Dans les pays développés, il y a des chômeurs, 4 شهور, chômage, il y a en Algérie, il y a 2 ans. Bien, il y a des chômeurs qui ont même 3 ans de chômage, malgré tout. On appelle ça le chômage de longue durée. Et le chômage de longue durée, on le dans les pays sous-développés, dans les pays pauvres, dans les pays où il y a les économies sont en crise, où les économies ne créent pas de richesse. Que disent les chiffres? Alors, 34,6% uniquement des chômeurs en Algérie, c'est des chômeurs de moins d'une année. Il n'y a même pas 35%. Les chômeurs algériens sont au chômage depuis moins d'une année. 21% sont chômeurs depuis moins de 23 mois, moins de 2 ans. Ou 42%, 43% des chômeurs plutôt algériens, sont au chômage depuis plus de 24 mois. كما قال لي واحد كنت نقصر معاه tout à l'heure, قال لي حنا en Algérie يا جماعه خويا عبدو, nous avons en Algérie des chômeurs qui ont on a des CDI avec le chômage, on a des contrats à durée indéterminée مع الchômage, tu es en chômage pendant une durée indéterminée. C'est effrayant. Entre 42 et 43% de nos chômeurs sont au chômage depuis plus de 24 mois. 21% de nos chômeurs sont au chômage depuis moins de 23 mois. Ça veut dire que plus de pratiquement 63 à 64% de nos chômeurs, c'est des chômeurs de longue durée. Uniquement 34,6, même pas 35% de nos chômeurs, c'est des chômeurs de moins d'une année. هذا l'indicateur وحده prouve باللي هذه l'allocation chômage وهذا le dispositif اللي يهضر عليه تبون et les nouvelles mesures qu'ils veulent proposer pour lutter contre le chômage en Algérie n'auront aucun impact. Une allocation pour des chômeurs qui va durer qu'une année.
Alors que la majorité écrasante de nos chômeurs sont au chômage depuis plus d'1 année, 2 ans, voire 3 ans. Le dispositif, il va aider qui? Il va aider une minorité. C'est la minorité, à savoir les 35%, 34, presque 35% qui sont au chômage depuis moins d'1 année. L'autre gars au chômage depuis plus d'1 année, voire 2 ans jusqu'à 3 ans. وعلاش؟ parce que ما كاينش خدمه. ما كاينش اللي حاب يقعد في الشوماج والخدمه كاينه. On va attaquer ce chiffre، روحوا بالعقل. ما كاينش خدمه، لا غالب لو كان كاينه خدمه الناس راهي تخدم. ها ما لقاتش خدمه. دونك وعلاش بوندون 2 ans وراه لاتر هيومان اللي حاب يقعد بوندون 2 3 ans ما يدخلش دراهم. اعطوني انا لاتر هيومان ماشي لي زالجيريان دون الموند اونتي وراه اللي حاب يقعد قاعد هكذا بلا ما ياخذ ني خدمه ني قدمه وما عندوش مدخول. Parce que l'allocation chômage va commencer à partir de mars 2022. Mais avant, les chômeurs, les cadres de 2-3 ans au chômage, ils touchaient rien. Ils n'ont jamais rien touché. L'État n'aura jamais rien donné. Ils vivent avec des aides familiales, il y a un peu de l'emploi, à l'informel de temps en temps. Ils font du bricolage pour essayer de survivre. Ça prouve que notre pays est appauvri. Notre pays devient de plus en plus pauvre. Et le symbole, c'est le chômage de masse. Qui indique 63% des chômeurs, c'est des chômeurs de longue durée. معناتها ton économie, elle est en panne. معناتها tu n'arrives pas à créer des emplois. معناتها tu n'arrives pas à créer des richesses. معناتها بلادك راهي حابسة. وراك تفقر. والفقر يزيد. Les symboles de la pauvreté, c'est quoi? C'est pas la mendicité, c'est pas les suicides. Non, ça c'est des formes les plus extrêmes et radicales de la pauvreté. Ça c'est l'extrême pauvreté. Mais l'une des formes de pauvreté, c'est le chômage de masse. Et notamment le chômage de longue durée. Elle n'arrive pas à offrir des postes d'emploi. Ce pays n'arrive pas à offrir des postes d'emploi à ses propres enfants. C'est pour ça qu'ils sont au chômage depuis 3, 4, 2 ans. D'autres le chiffre, je qu'il y a aussi les chômeurs qui ont été licenciés. Ou là, les chômeurs qui ont déjà travaillé par le passé et qui ont perdu leur travail. Attendez comme un exemple, jusqu'à 2019, jusqu'à mai 2019, et juste après le Hirak, il y avait 683 000 chômeurs qui ont déjà travaillé, qui ont perdu leur travail. C'est-à-dire que la crise à la pandémie de Covid-19. La pandémie de la Covid-19, en mai-juin 2019, 683 000 chômeurs qui ont déjà travaillé. Et qui sont devenus chômeurs parce qu'ils ont été licenciés, parce qu'ils ont été obligés de quitter leur travail, parce qu'ils ont été limogés, parce qu'ils ont leur entreprise a fermé, parce qu'il y a eu des problèmes et leur entreprise ne pouvait plus les payer. Ou là où des chômeurs, 683 000 avant la pandémie. Le cas de la pandémie depuis 2020, on va se retrouver minimum avec 2 voire 3 millions de nouveaux chômeurs. Mais nous regardons les 683 000 en 2019. Où est-ce qu'ils ont été? Où est-ce qu'ils ont? La plupart, 72% d'entre eux, 72,5% étaient dans le secteur privé. Ils ont perdu leur travail parce que le secteur privé ne pouvait plus les conserver. Où sera même en 2019, c'était la fermeture, t'as les usines, t'as Tahko, t'as l'Ulmi, t'as les Kouninab, t'as les Haddad, t'as tous les oligarques, les hommes d'affaires à l'époque de Bouteflika. On les a mis en prison, on pensait que c'était une très bonne idée. Peut-être, je ne sais pas, mais moi je ne vois pas que c'est une bonne idée parce que je fous les chiffres, juste après la fermeture et la destruction de ces hommes d'affaires, on a eu 683 000 nouveaux chômeurs, dont 72% étaient tous dans le secteur privé. Yani, le secteur auquel appartient les entreprises, les hommes d'affaires qu'on a emprisonnés de manière radicale et brutale depuis 2019, sans essayer de comprendre s'il n'y avait pas d'autres solutions pour essayer de les punir, de les sanctionner, de récupérer l'argent qui serait issu de la corruption ou là du vol ou là des détournements. Zid, عندك 23% des chômeurs qui sont dans l'administration. يعني خدموا عند الدولة. وهذول les 23% مش من les chômeurs, t'as le filet social, t'as la CNAC, t'as les petits emplois que l'État des fois recrute un peu des chômeurs, يحطهم في la mairie, في la daïra, في l'État civil, يخدموهم 6 شهور, 7 شهور, 8 شهور, ما تقولوا يبقاو على خير. خلاص لك الكونترا. C'est des CDD. 67% de ces chômeurs, les 683 000 qui ont été recensés en mai 2019, 67% d'entre ont quitté leur travail parce que raison de fin de contrat. Fin de contrat, cessation d'activité de l'entreprise ou du licenciement.
حافظوهم ما كاش contrat. Pas de renouvellement du contrat, cessation de l'entreprise, cessation d'activité ou le licenciement. كارثة بمعنى الكلمة. كارثة. هنا واش معناتها؟ هذه واش معناتها؟ Ce chiffre-là, c'est un indicateur que l'Algérie est en train de détruire sa propre économie. Que les autorités algériennes, en s'en prenant de manière brutale, de manière violente aux entreprises des hommes d'affaires. Parce que, معليش, ils ont mis en prison Haddad, Tahkout, العلمي والآخرين. Mais ils se sont attaqués à leur personne morale. يعني aussi à leurs entreprises. Tahkout حطوه في الحبس والانتربريز تاعو علاش؟ علي حداد حطوه في الحبس والانتربريز تاعو علاش؟ العلمي حطوه في الحبس والانتربريز تاعو علاش؟ Les Kouninef حطوهم في الحبس والانتربريز تاعهم وعلاش؟ Il fallait distinguer entre l'entreprise et la personne physique, entre la personne morale et la personne physique. La conséquence de cette brutalité a fait que nous avons créé, aggravé du chômage. Déjà, nous avions en Algérie un chômage de longue durée, c'est-à-dire un chômage de plus d'une année, voire 2-3 ans, où Lyon, en 2019, plutôt le Barah, en 2019, on a créé 683 000 chômeurs parce qu'on a cassé les entreprises privées. Donc en Algérie, non seulement on n'arrive pas à lutter contre le chômage, non seulement on n'arrive pas à trouver des solutions contre le chômage, mais on est en train de créer du chômage. L'Algérie ne crée pas des emplois, elle crée du chômage. C'est l'un des rares pays au monde qui crée du chômage au lieu de créer des emplois. Les autres pays du monde, ils veulent encourager les entreprises. Ils essaient de préserver les entreprises pour préserver les emplois. Même quand ils veulent arrêter des hommes d'affaires ou des gens corrompus, ils essaient de ne pas mélanger entre leur personne et leur entreprise pour que l'entreprise continue de travailler ou qu'elles aient d'autres actionnaires ou qu'elle puisse avoir bénéficié d'une assistance باش الخدامين ما يروحوش. حنا في الجزائر ما لبناش بالخدامين. كسرنا les entreprises ورمينا plus de 683 000 chômeurs. Derrière chaque chômeur, combien de familles? Quand on sait qu'en Algérie, إنسان كي يخدم يوكل minimum 4 ou 5 personnes. يعني chaque Algérien qui travaille nourrit une famille de 4 à 5 personnes. Multipliez 683 000 par 5 et vous allez voir. C'est-à-dire que finalement, nous avons, derrière le licenciement, ou là le limogeage, ou là la mise en chômage de 683 000 personnes, nous avons porté préjudice à pratiquement 4, voire 5 millions de personnes, d'Algériennes et d'Algériens. هادو لي شومان عندهم ولادهم عندهم نساهم عندهم يماهم عندهم باباهم اللي كانوا يصرفوا عليهم. Donc l'Algérie est l'un des rares pays au monde qui crée du chômage, qui tue l'emploi pour créer du chômage. والارقام راهم هنا في عام 2019 683 000 خرجوا لنا شوماج 67% منهم كاع فان كونترا با دو ليسونسيمون سيساسيون داكتيفيتي و 72.5% منهم كانوا في السيكتور بريفي. شكون اللي كان في السيكتور بريفي؟ كانوا لي زوم دافير تاع بوتفليقه. حاسبهم سيدي ما قلنا لكمش ما تحاسبوهمش بصح لا تكسر لي زونتربريز لا تكسر الخدامين. Voilà donc un autre aspect ou une autre différence qui distingue l'Algérie des autres pays. Ça, les autres pays ont du chômage, tous les pays du monde ont du chômage, sauf comme on l'a expliqué dans le premier point, c'est un chômage qui est de courte durée pour les pays développés et les pays riches, c'est-à-dire il ne dure pas plus d'une année. En Algérie, majorité, pour 63% de nos chômeurs, c'est des longues durées, plus d'une année, 2 ans, voire 3 ans. L'Algérie ne crée pas des emplois, elle casse les emplois existants pour créer des futurs chômeurs. La preuve, vous sera en 2019 avec 683 000 nouveaux chômeurs, qui viennent tous du secteur privé. Et on a donné les chiffres. Maintenant, on veut casser un mythe. Parce que الناس على بالكم أنا نكره الستيريوتيب. يا جماعة جني وجن نكره الستيريوتيب. ما نحبش je pense باللي les stéréotypes c'est ce qu'il y a de pire dans une société. حنا عندنا une image على رواحتنا les Algériens بيناتنا ماشي les étrangers. Les Algériens بيناتنا يقولوا باللي نقولوا على روحتنا على les chômeurs تاعنا en tout cas على les jeunes تاعنا on passe notre temps à dire nos chômeurs c'est des feignants c'est eux qui veulent pas travailler ils veulent pas prendre n'importe quel travail il y a du travail عندنا الخدمه في الجزائر وبلادنا كبيره وكاين الخدمه كاينه وما يحبوش يخدموا يا خويا نشوفوا l'enquête de terrain نديروا des enquêtes
vérifions les faits. يا جماعة on doit être rationnel. لازم نديرو نتكلموا بلغة العلم مش لغة الشعبوية. الشعبوية c'est dire n'importe quoi et tu vas voir les préjugés. لغة العلم واش تقول. La même enquête à l'ONS, l'Office national des statistiques, c'est une enquête, un organisme du gouvernement algérien. Ce n'est ni une enquête du Maroc, ni une enquête du Qatar, ni une enquête de la France, ni d'Israël. C'est une enquête d'un organisme purement public et 100% algérien. واش يقول لك؟ أغلبية les chômeurs sont prêts à tout en Algérie pour travailler. أغلبية les chômeurs, je dis bien 68,3% des chômeurs algériens sont prêts à occuper n'importe quel travail pour travailler. Juste pour travailler. 68,3%. C'est un chiffre qui a été donné en 2019. En mai 2019, année où la misère sociale était beaucoup moins importante que depuis en 2021 et en 2020. En 2022, quand il y a une enquête de terrain, 100% des chômeurs, ils sont prêts à travailler, à faire n'importe quoi pour vivre. Tellement de misère il y a tellement de chômage, tellement la cherté de la vie, tellement la pauvreté, ils sont prêts à tout. Vous je trouve l'enquête. 68,3% des chômeurs algériens sont prêts à occuper n'importe quel travail. Ils n'ont pas d'exigence. الخدمة اللي كاينة salarié, CDD, CDI, وين كاين شهرية يجي يخدم. هذه الأولى. زيد 78,5% des chômeurs algériens sont prêts à prendre un emploi qui est inférieur à leur aptitude professionnelle. 68,5% des chômeurs algériens sont prêts à prendre un emploi qui est inférieur à leur aptitude personnelle. C'est-à-dire même un docteur, ou un doctorat, ou un magistère, ou un master, il est prêt à travailler un emploi qui ne correspond pas à ses aptitudes professionnelles. Même si c'est un universitaire, il va يخدم برك معليش عطيله الخدمة برك باش يعيش. واش معناتها؟ Ça c'est un peuple de feignants? Non, ils sont pas feignants. Si les chômeurs algériens étaient des feignants, ils te diraient, j'ai un diplôme, je travaille dans mon secteur d'activité. Mais les Français يديروها, les Allemands, les Suédois يديروها, les Européens en général يديروها, les Américains. روح un Français, يقرا دكتوراه ولا قرا في l'université 5-6 ans, يقولوا له خدم Uber ولا خدم في الريستورون. الخدمة تاع هذول le sous-emploi, l'emploi précaire, تقابل غير les étrangers مساكن. Parce que mais en Algérie non. 78,5%, ils sont prêts à travailler, à prendre un travail qui est inférieur à leur aptitude professionnelle. Zid, ce que vous ne savez pas, pour détruire les préjugés. Et pour vous dire que le problème n'est pas chez les chômeurs. Le problème, il est dans l'économie, dans l'incapacité du régime algérien à construire une économie, à proposer des solutions, à apporter de la croissance. 77% des chômeurs sont prêts à accepter un travail qui ne correspond pas à leur profil. 77%. معناتها واحد قرا médecine, ça ne le dérange pas لو كان ما صابش خدمه في الميديسين يخدم في جهه واحده اخرى. واحد قرا انفورماتيك, ça ne le dérange pas يخدم في جهه واحده اخرى اذا ما صابش خدمه في الانفورماتيك. واحد ما على باليش انا يقرا سوسيولوجي, psychologie. 77% des chômeurs sont prêts à travailler ou à prendre un travail qui ne correspond pas à leur profil. هذه ما نقولوهاش. نزيد لكم حاجه كبيره واحده اخرى. 81%, اسمع مليح, 81% jusqu'à 82% des chômeurs algériens sont prêts à accepter un travail mal rémunéré. Mal rémunéré, يعني même اذا الشهريه ماشي مليحه, معليش هات نخدم برك. هذه واش معناتها؟ معناتها الميزيريه راهي كبيره في الجزائر. tellement la misère ou tellement la pauvreté زادت في بلادنا depuis 2019 voire واحد. Parce que là, mai 2019, c'était donc la suite des événements de début 2019. Le pays est entré dans une grave crise politique avec des graves conséquences économiques. Et le pays est entré en grave crise politique parce que depuis 2018-2017, la mauvaise gestion du pays a renforcé la frustration et la colère populaire. Depuis 2019, 82% des chômeurs algériens sont prêts à accepter un travail qui est mal rémunéré. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Il n'y a pas de feignants en Algérie. Les gens veulent travailler. Les gens sont prêts à travailler. Les gens sont prêts à travailler, à faire des concessions. C'est le travail qui n'existe pas. Il n'y a pas de l'emploi. Parce que l'économie terna en panne, habsa, pas de khadma. Mais qu'est-ce que les dirigeants algériens n'arrivent pas à favoriser la création de richesses, n'arrivent pas à favoriser la création d'emplois. Nous le comme
D'autres chiffres, نعمرها لكم اليوم بلي chiffres وبلي documents من بعد نخرجوا لكم. C'est une enquête officielle, c'est pas moi qui parle. مش خاطر أخرى الناس اللي تحب دير لي بريجوجي و لي فيك نيوز تسكت فمها. 71%, plutôt 72% des chômeurs algériens sont prêts à travailler ou à prendre un emploi qui est éloigné de leur domicile. Même إذا الخدمة هذه بعيدة ولازم لي ترونسبور ولازم يروح ويشقى يروح يخدم. Parce que ما عندوش le choix. 72%. Encore plus loin, 54% des chômeurs algériens sont prêts à travailler hors wilaya. يعني يخرجوا من الولاية تاعهم. وعلى بالكم في الجزائر ما عندناش لي تي جي في بارتو، ما عندناش لي تي جي في، ما عندناش لي لين غروند فيتيس، ما عندناش لو مترو بارتو، ما عندناش لي ترونسبور بارتو. Malgré cela, les chômeurs algériens sont prêts à faire le sacrifice et à partir loin de leur wilaya. نزيد نمدلكم رقم واحد آخر, un autre chiffre qui lui-même fait peur. 43%, اسمعني مليحة. 18%, اسمع مليح, 18% des femmes chômeurs en Algérie. 18% des femmes chômeurs en Algérie sont prêtes à prendre un travail pénible ou insalubre. Même النساء دوكا في بلادنا تلمو الميزيريا كثرت ولا بوفروتي كثرت. 18% des femmes chômeurs en Algérie, elles sont prêtes à prendre un travail pénible. Impénible, je معناتها pénible ou insalubre. معناتها خدمة فيها الشقة, فيها ترفد, تحمل. Insalubre, ما كاينش مسخ وين كاينش les conditions d'hygiène. 18% des chômeurs femmes algériennes. 43,7, يعني 44% des hommes sont prêts à prendre un travail pénible ou insalubre. يعني تاع شنطيات, تاع همل, تاع تضرب بتطلع الصحة, tu peux tuer ta santé ou insalubre dans des mauvaises conditions d'hygiène. هادو الأرقام, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ils veulent dire, يا جماعة, باللي les chômeurs algériens souffrent, باللي il y a un tel réservoir de désespoir et de précarité que les jeunes Algériens, notamment les chômeurs algériens, sont prêts à tous les sacrifices. 85% des chômeurs algériens sont prêts à travailler dans n'importe quel secteur d'activité. 85% sont prêts à travailler dans n'importe quel secteur d'activité. C'est-à-dire que هما قادرين نصيب له خدمة وين جات؟ في الفلاحة. يقول لك ما كاش فلاحة خدمة. علاه ما كاش فلاحة؟ راح خلصوا. فات اون انكيت. يقول لك لي جون الجيريان ما يحبوش الفلاحة. علاه ما يحبوش الفلاحة؟ باسكو ما كاش الخلاص. ما يخلصك بالتربولة. ما يا با دو سيكوريتي سوسيال. يا با دو اكسيتيرا. ما كاش منها. يا با دو ترافاي. Il n'y a pas de travail. En Algérie, on ne crée plus de l'emploi. L'activité économique du pays depuis 2018-2019, elle est entièrement paralysée. La crise politique, elle a déstabilisé le pays. La pandémie de la Covid-19, l'économie algérienne ne crée pas de richesse. Tous les chiffres qui sont avancés par le gouvernement algérien concernant une croissance économique, elles sont fous. Ces chiffres-là sont fous. Si on avait autant de croissance économique, on n'aurait eu pas autant de chômage, pas autant de détresse, que les chômeurs algériens n'accepteraient pas de travailler dans des conditions pénibles, pour des métiers insalubres, ou là faire n'importe quoi, et être prêt à n'importe quoi, et aller le plus loin possible pour trouver un travail. Mais qu'est-ce que c'est? هذو كاع خروطو كاع كذب زيد نروحو بعيد. Et je terminerai par ce point. Est-ce que les Algériens réellement ne veulent pas travailler? Que disent les enquêtes de terrain? Il faut croire aux chiffres, aux enquêtes sociologiques, aux enquêtes d'opinion, aux enquêtes de terrain, qui sont faites selon les normes internationales. L'ONS, il a beaucoup de défauts. L'Office national des statistiques, il a beaucoup de défauts, il a beaucoup de déficiences. Mais, en ce qui concerne son travail, il est reconnu comme fiable par les instances internationales et le BIT, le Bureau international du travail, concernant les enquêtes sur le chômage, ils sont clairs, ils sont conformes. C'est des enquêtes qui sont faites selon les normes fixées par le Bureau international du travail. Et on ne peut pas dire que c'est des enquêtes truquées. La preuve. Oujigoul. La même enquête sur laquelle on s'est appuyé pour faire ce live-là et pour faire une série d'articles sur le site d'Algérie Part Plus, nous apprenons que uniquement 3,1% des Algériens âgés entre 16 ans et 59 ans ne veulent pas travailler. Quand on prend la population,
Parce que c'est quoi la population active? Normalement, on parle de population active. La population active, c'est la population qui travaille. Ou aussi, un autre paramètre, c'est la population qui est en âge de travail. Même si elle ne travaille pas, elle peut travailler. Elle est en âge de travailler à partir de 16 ans jusqu'à 59 ans. 16 ans, l'âge de la majorité physique et mentale, même si c'est la majorité légale, elle est à partir de 18 ans, mais la majorité physique et mentale à partir de 16 ans, ou 59 ans avant la retraite. Les Algériens qui sont âgés entre 16 ans et 59 ans, uniquement 3% منهم qui ne veulent pas travailler. 3% برك ما يحبوش يخدموا، قال لك ما نخدمش، ما نحبش نخدم وما نستعرفش وما نحبش نخدم. 3% برك. ورا هادو لي Algériens مش فنيانين، و لي Algériens ولاد حرام، و لي Algériens سي دي زيسكور اللي يضلوا يسبوا فينا، ودرنا ولي بريجوجي، لي Algériens ماشي تاع خدمة. علاه en Europe à l'étranger les Algériens يخافوش. Pourquoi les Algériens quand ils émigrent, quand ils يحرقوا، تلقاهم يخدموا. ليل ونهار يخدم الأوبر، يخدم الليفرور، يخدم في الشونطي، يقرا وزيد يخدم كل كلب وينجح باش ينجح. وعلى في بلاد الناس نخدموا وفي بلادنا ما نخدموش؟ باسكو في بلادنا ما كاش خدمه، باسكو في بلادنا l'économie elle est en panne، باسكو في بلادنا c'est un pays pauvre. On peut pas travailler quand on est pauvre. Quand il y a que de la pauvreté, pour qu'il y ait du travail, il faut qu'il y ait une création de richesse. C'est tout. Que disent les chiffres encore une fois. هذا في الارقام برك يا جماعه. 18,2% des Algériens qui sont en âge de travailler n'ont pas cherché du travail parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas d'emploi. Il y a 18,2%, 18%, presque 19% des Algériens qui sont en âge de travailler, les Algériens âgés, encore une fois, entre 16 ans et 59 ans, n'ont pas cherché du travail parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas d'emploi. Pourquoi ils pensent qu'il n'y a pas d'emploi? Parce qu'ils يشوفوا بيناتهم، راهم يشوفوا l'entourage تاعهم اللي ما كاينش خدمة. عايش dans des régions, dans des daïras, dans des wilayas, il n'y a pas d'usine. Il y a des wilayas, comme en Algérie, il y a des wilayas entières, il n'y a pas d'usine. Il y a des wilayas entières qui ont les commerces. Commerce ou belediyat ou daïrat ou le commissariat ou les casernes. Les commissariats, les casernes et les prisons, on les trouve partout. Mais les usines, on les trouve pratiquement que dans certaines wilayas, qui sont du nord du pays. Mais à part Gardaya, qui a une zone d'activité, Ourglada, qui a une zone d'activité, c'est son attraque, etc. Mais à part ça, il y a des régions entières, il n'y a pas d'usine. Où est-ce que tu Où est-ce que tu ما كاش. زيد 9,8% des Algériens n'ont pas cherché du travail parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver un emploi dans le passé. Et presque 10% des Algériens n'ont plus voulu chercher du travail et ils ont désespéré parce que dans le passé, ils n'ont pas trouvé de travail. Donc, il a déprimé. عندك 21,6% des Algériens en âge de travail n'ont pas cherché d'emploi parce qu'ils sont en train de suivre une formation. Les étudiants, les ميقراو في la formation professionnelle, les راهم يعاودوا في الباك، هادوك ما نحسبوهمش. 21 قريب 22% منهم c'est des étudiants, etc. C'est normal. ما يقدرش يخدم. Même si ailleurs dans le monde on peut être étudiant et travailler en même temps. 26% des Algériens qui sont en âge de travailler ne travaillent pas parce qu'ils ont des obligations familiales. Ou là, c'est surtout les femmes. L'emploi féminin en Algérie, il est très faible. Les femmes ne travaillent pas beaucoup en Algérie. C'est pour ça qu'elles sont les plus frappées par le chômage. Il n'y a pas beaucoup de travail féminin. On est l'un des pays arabes et africains qui a un taux d'emploi féminin très faible. On dit, comme elle a une émission, on a déjà fait Algérie Part, dans des émissions, dans des décryptages, dans des articles, on a les données, encore une fois, qu'est-ce qu'ils prouvent? Il n'y a pas d'Algérien feignant. L'Algérien n'est pas feignant par définition, n'est pas bracassé par définition. L'Algérien a besoin, ne trouve pas du travail. C'est pour ça qu'il ignore ou qu'il n'a pas de bon rapport avec la notion du travail. Il y a un commentaire, les gars, c'est quoi la solution? La solution, elle est simple. Créer des emplois, créer des richesses, développer le pays, faire de la croissance économique. Au lieu de créer du chômage, en détruisant les entreprises privées, en mettant leurs patrons en prison, en cassant l'outil de production, en mélangeant entre la personne physique et la personne morale, créons des richesses, que l'État finance des entreprises, donnant des crédits bancaires à taux bonifié ou à zéro taux d'intérêt, finançant des projets innovants, finançant le privé algérien qui veut s'agrandir, que l'État mette des milliards et des milliards dans des secteurs d'activité qui peuvent nous permettre d'exporter. Faisons une stratégie économique dans laquelle on dit
Voilà dans quelle industrie on peut se positionner en Algérie, dans quelle industrie on peut apprendre, dans quelle industrie on peut ramener des investisseurs étrangers pour faire un transfert de technologie. Parce que le développement économique vient d'abord par l'industrie. Il n'y a pas des pays qui sont développés par l'agriculture. C'est faux. Il n'y a pas de pays qui sont développés par l'agriculture. L'agriculture, c'est l'autosuffisance alimentaire. Et encore, tous les pays du monde importent certains produits agricoles. Il n'y a aucun pays qui est autosuffisant à 100%. Les pays se sont développés par l'industrie. C'est pour ça qu'on parle de révolution industrielle. Les révolutions agricoles, c'est les pays états socialistes qui ont fait faillite. Il n'y a pas un grand pays qui est resté un grand pays dans la révolution agricole. C'est faux. C'est la révolution industrielle. La révolution industrielle, ça veut dire quoi? Se doter d'industrie et fabriquer, transformer un produit naturel en produit manufacturier pour pouvoir avoir de la valeur ajoutée, donc de la technologie et l'exporter à l'étranger. C'est ça, c'est l'industrie qui fait. C'est l'industrie, même les services. Aujourd'hui, les services ont tendance à remplacer l'industrie. Ce qui n'est pas vrai à 100%. En Inde, par exemple, l'Inde, ils essayent de se développer avec les services, c'est-à-dire avec l'informatique, l'offshoring, les centres d'appel, etc. Les services, tout ce qui n'est pas dans l'industrie. C'est-à-dire que c'est pas une des usines, c'est pas un processus de fabrication. Les services, c'est surtout l'assistance, le conseil, l'informatique, le web, les data centers, tout ça. Mais tout ça, l'Inde, par exemple, contrairement à la Chine, elle s'est enrichie parce qu'elle a fait de l'industrie. L'Inde, elle s'est pas encore enrichie, elle a encore beaucoup de problèmes socio-économiques parce que les services n'arrivent pas à permettre à l'Inde de devenir une véritable puissance économique comme la Chine. C'est l'industrie. Maintenant, on parle d'industrie 2.0. Qui dit que l'industrie, mais chez moi, on a les grandes usines, non. Maintenant, l'industrie, on a fait l'hydrogène vert, on a fait les nouvelles sources d'énergie, on a fait les énergies renouvelables, on est en train de parler les voitures électriques. Mais c'est l'industrie. L'industrie. Si on n'arrive pas à industrialiser le pays, on va jamais réussir. On va jamais réussir, on va jamais se débarrasser du chômage, on va jamais se débarrasser de la misère sociale. Dans le passé, il y avait l'industrie lourde que l'Algérie a tenté d'expérimenter. Elle a réussi pendant quelques années à Boumediene. Elle s'est effondrée avec le choc pétrolier de 86 à cause de la mauvaise gouvernance et à cause de la capacité de s'adapter aux mutations du monde. Mais on est obligé de revenir vers l'industrie. On ne peut pas développer un pays, les startups, Internet, les services. Mais qu'est-ce que je l'industrie. Le reste, c'est un luxe. Le reste, c'est même bête. Quand tu t'industrialises, comme la Chine, les Chinois, ils ont fait TikTok. Ils ont fait TikTok après avoir appris à faire la voiture, après avoir appris à faire des machines, après avoir appris à faire des trains, TGV. Mais je dis au TikTok. Mais ça va cacher un pays qui se développe en créant TikTok. Il faut sortir de ces mythes, Yajma. Essayez de partager au maximum, s'il vous plaît, pour partager ce message. J'espère que vous allez nous entendre. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous. À demain, Inch'Allah, pour une autre émission, notre éclairage.